La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le texte de Marc, chapitre 12, les versets 13 à 17, qui retient mon attention. En ce temps-là, nous dit-il, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Alors, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais Jésus, sachant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent, un denier. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription sur la pièce, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Alors Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà, mes amis, dans notre quotidien à nous aussi, nous sommes parfois obligés de constater que certaines habitudes, certaines lois de nos sociétés civiles et religieuses même vont à l'encontre de nos convictions profondes. L'important, en conséquence, est de fuir le piège du compromis et d'être vrai. Comme chrétiens, bien sûr, nous devons témoigner du Dieu vrai, de Jésus-Christ, mort et ressuscité, mais cela dans le respect des lois qui régissent le pays dans lequel nous habitons. Pourtant, cela ne doit pas nous empêcher parfois de nous lever et d'exprimer notre désaccord envers certaines lois quand elles sont injustes ou abusives, dans le souci des autres et de la justice. Or, ces prises de position, pour nous chrétiens, ne peuvent l'être que dans la paix et l'amour, rendant à l'État ce qui est à l'État et à Dieu ce qui est à Dieu, pour paraphraser le mot de Jésus. Ici, dans notre texte de l'Évangile de Marc, la question du jour, c'est de savoir s'il faut payer l'impôt à César. Le faire, c'est de fait reconnaître l'autorité des envahisseurs romains. Ne pas le payer, c'est désobéir à la loi civile et s'exposer bien sûr à des sanctions. Alors Jésus peut-il à la fois prêcher l'amour comme envoyé de Dieu et exhorter à la rébellion? C'est une vraie question, dont elle est posée pour chercher sincèrement la vérité. Or, ici, on le voit, l'intention des pharisiens et des envoyés d'Hérode n'est pas de chercher la vérité, mais de tendre un piège à Jésus. Jésus, pourtant, n'a pas été dupe de la question posée par ses opposants. Leur hypocrisie et leur tentation de le perdre sont démasquées, raison pour laquelle il ne répond pas à la question en invoquant la loi juive, la Torah. Non, il en appelle au denier romain, simplement parce que le paiement de l'impôt à l'occupant ne trouve évidemment pas de réponse dans les livres de la loi, mais dans ce que lui va dire, lui. Jésus oblige ainsi ses adversaires au discernement et au jugement à partir de cette pièce de monnaie romaine, le denier qu'il lui présente. Et alors, il leur fait préciser l'origine impériale de cette pièce, où figure, bien sûr, le profil de l'empereur et son inscription païenne. Et Jésus conclut « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Cela dit, certains lisant ce texte ont voulu associer cette phrase de Jésus, devenue proverbiale, à une séparation entre deux sphères distinctes, celle du religieux et celle du politique, entre la sphère spirituelle et la sphère de notre réalité matérielle. Mais c'est alors oublier le contexte du récit, car ici la critique ne porte pas sur une séparation des pouvoirs, mais sur la différence faite dans l'usage des pouvoirs, qu'ils soient religieux ou politiques. À l'évidence, comme la pièce de monnaie le montre, inscrire son nom détermine toujours un lien de propriété, et le denier, la pièce en argent frappée du nom de l'empereur, peut donc revenir logiquement à Rome. Et l'on comprend que cette pièce ne désigne pas seulement la taxe de l'occupant, mais tout ce qui est à César. La domination, les richesses, la gloire et les honneurs, qui empêchent en fin de compte d'entrer dans le royaume de Dieu annoncé par l'Évangile. En opérant cette distinction, Jésus affirme que, contrairement à l'inscription du denier, César n'est pas un dieu et Dieu n'est pas César pour gouverner à sa manière. Rendre à César ce qui est à César correspond donc au refus de la tentation du pouvoir ou à sa compromission à l'image du gouvernement politique romain, mais aussi, c'est vrai, des notables religieux du temple, on le sait bien. Et rendre à Dieu désigne le choix d'entrer dans la logique du royaume révélé par Jésus et par l'enseignement de tout l'Évangile. La réponse n'est donc pas dans un oui ou dans un non à une taxe, à un impôt, mais dans un choix existentiel, personnel, éthique, entre un pouvoir selon César et le projet libérateur de Dieu. Un choix entre posséder et rendre. Alors que le piège s'arrêtait aux apparences, le chemin de Dieu va au-delà des raisonnements humains. Alors quoi, nous chrétiens, allons-nous mépriser les réalités humaines toutes matérielles de notre existence dans ce monde? Allons-nous nous réfugier dans une fausse spiritualité, une sorte de bulle qui nous ferait échapper aux exigences et aux contingences de notre vie incarnée ici et maintenant sur cette terre là où Dieu nous a placés? Ou à l'inverse, allons-nous à ce point nous fondre, nous dissoudre dans ce monde, dans l'air du temps, pour en suivre toutes les modes de pensée et leurs exigences, fussent-elles contraires à l'évangile de Jésus-Christ? Eh bien, la réponse de l'évangile, vous l'avez entendu, c'est celle de Jésus lui-même. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un écho déjà de ce que le Nouveau Testament affirmera plus tard. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Taylor dit en d'autres mots, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est garder les pieds bien ancrés sur terre et lever la tête, le regard fixé sur le ciel. Mes amis, c'est à ce prix-là que nous pouvons être des témoins authentiques et rayonnants. Un chrétien et théologien du Ve siècle, Pierre Chrysologue, commentait le texte de l'évangile de Marc en disant « La grande question qui nous est posée à nous chrétiens, c'est « De qui, toi, es-tu à l'effigie? Et pourquoi te sens-tu si méprisable à tes propres yeux alors que tu es si précieux aux yeux de Dieu? Et pourquoi te demandes-tu avec quoi tu as été créé et négliges-tu la question la plus importante de savoir dans quel but? Ton corps, ta condition humaine, poursuit Pierre Chrysologue, et cette demeure du monde que tu vois, n'ont-ils pas été tout entier créés pour toi? Oui, Dieu t'a façonné à partir de la terre, nous dit le livre de la Genèse. Oui, mais il l'a fait à son effigie, à son image, afin que tu sois le maître des choses de cette terre,
partageant aussi avec elle une nature matérielle. Et tout terrestre que tu sois, pour que tu aies l'esprit en commun avec Dieu et le corps en commun avec les animaux, Dieu t'a fait don d'une âme céleste et d'un corps terrestre. Donc en toi se noue une union permanente entre ciel et terre. Fin de citation. En toi se noue une union permanente entre ciel et terre. Pour le dire autrement, si Dieu nous a créés ainsi, nous ces créatures en qui se noue donc cette union permanente entre ciel et terre, c'est par amour. Et nous dit le texte de la Genèse, Dieu vit que cela était bon. Et puis, ultime preuve de son amour infini, là où s'écoulent nos vies, son Fils lui-même s'est incarné. Il a accepté de se faire homme pour partager et assumer notre condition humaine dans laquelle il veut que nous vivions de lui, par lui et pour servir et aimer. Mes amis, j'ajoute que rendre à Dieu ce qui est à Dieu nous oriente encore vers Jésus-Christ qui va vers sa passion pour nous offrir une vie nouvelle, non contre un paiement ou un impôt, mais dans une remise et un abandon à l'amour du Père. Et dans son amour, il nous invite encore et toujours à choisir de croire en lui, de lui faire confiance, de s'ouvrir à lui pour aujourd'hui et pour demain, précisément pour le vivre dans notre réalité humaine, dit Pierre Chrysologue, celle de notre union permanente entre ciel et terre. Je termine. Croire, c'est se laisser aimer. Croire, c'est avoir les pieds ancrés sur terre et le regard levé et fixé vers le ciel. Et c'est donc sur la terre comme au ciel vouloir faire la volonté de Dieu en se confiant tout entier, corps, âme et esprit, à l'espérance qu'il nous offre. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.